Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce week-end, donc samedi 2 et dimanche 3 août. Je tiens à préciser qu'on m'a mis au défi, en fait on a mis mon enfant intérieur au défi, quelqu'un qui me connaît bien, quelqu'un qui me connaît dans le sens où c'est une personne qui sait que je suis fan de Disney et en plus fan de Lotso. Donc aujourd'hui, je voulais relever ce défi. Enfin, mon enfant intérieur, qui est un enfant intérieur joueur, a envie de relever ce défi. Donc, vous êtes prêts? Ok. Donc, je vais commencer ma guidance avec Lotso sur la tête. Je suis pas sûre de garder toute la guidance, hein, quand même. Mais voilà, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait et je tiens à relever le défi. Et d'ailleurs, on va aujourd'hui aller chercher le message avec l'oracle de la gratitude, qui est aussi un cadeau que cette personne m'a fait. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas assez sûrement la gratitude. Donc aujourd'hui, on va commencer la guidance, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre avec l'oracle de la gratitude et on finira avec l'oracle pour aller chercher un petit message magique de l'âme. Allez, on y va. Les cartes sont assez grosses, on va voir si je peux les battre. C'est pas évident. Ok, j'en ai 2. 3. Ok, on nous parle d'aventure. On nous parle d'aventure, pourquoi? Parce que on a besoin d'aller au bout des choses. C'est l'aboutissement. Pour pouvoir ressentir cet aboutissement, on a besoin de sortir de notre zone de confort. On a besoin d'élargir les lignes, de sortir de nos propres barrières. On a ici la carte des outils qui nous dit que on a en nous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir sortir de notre zone de confort et ressentir cet aboutissement. Cet aboutissement va venir comme un épanouissement, comme la concrétisation de quelque chose. Donc ce week-end, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, utilisez tous les atouts que vous avez déjà à l'intérieur de vous et vous allez voir que ça va vous permettre de ressentir cette plénitude, d'avoir réussi à le faire par vous-même. Ok. On a l'engagement et on a l'acceptation. Acceptons de s'engager nous-mêmes dans cette aventure, dans ce processus, sur ce nouveau chemin. C'est quelque chose qui doit partir de nous. Si on n'accepte pas, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, si on s'engage soi-même à aller chercher cette plénitude, cet aboutissement, la concrétisation de ce qui est important pour nous, si on accepte de relever ce défi, de sortir de notre zone de confort, alors on pourra aller vivre ce... Oui, je pense que ce week-end, en fait, ce que ça nous dit clairement, c'est qu'on a besoin de se dépasser et que le fait de se dépasser, déjà, va nous faire prendre conscience qu'on en est capable. Et une fois qu'on aura pris conscience qu'on en est capable, on sera capable encore de plus. Et c'est ça, c'est un test, mais c'est un test positif pour vous montrer, pour nous montrer qu'on est capable. Donc, c'est la carte des différences qui est tombée. Pourquoi la carte des différences? Je crois que ce que ça veut nous dire ici, c'est qu'il faut qu'on accepte que nous sommes uniques, que nous sommes différents, que nous pouvons, nous, avoir envie de telle ou telle chose et que d'autres personnes peuvent ne pas ressentir les mêmes envies. Et c'est ok. On peut aussi, de toute façon, on est tous uniques. Rappelez-vous, on a notre unicité, on a notre parcours, on a nos énergies et c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Donc, ces différences, c'est pas un poids. Ces différences, c'est une force, c'est un plus. C'est justement, à mon avis, là où il va falloir venir puiser dans nos outils personnels parce que finalement, nos différences sont nos outils, sont nos forces. Donc, ne voyez pas votre différence comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Voyez votre différence comme une force et si on vous pointe du doigt pour vos différences,
bah là j'ai envie de vous dire, prenez conscience que le problème ne vient pas de vous, c'est les personnes autour de vous qui, elles, ne sont pas encore conscientes que ce ne sont pas des points négatifs, bien au contraire. Soyez fiers de ça. Ok, on a la carte des indices qui tombe, il est magnifique ce jeu. On a la carte des indices qui tombe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur notre chemin, il va y avoir des signes. Des signes qui vont vous appeler à sortir de votre zone de confort. Des signes qui vont vous demander à aller puiser dans vos différences et dans vos outils à vous. Ouvrez les yeux, soyez attentifs ce week-end, travaillez sur votre chakra du troisième œil, sur votre chakra coronal. Soyez ouverts à tout ce qui va venir pour vous aider. Vos guides ne sont pas dupes. Je pense qu'ils savent très bien que c'est une étape qui peut être un peu compliquée. Donc, ils sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Donc, il y aura des indices pour vous ce week-end. Bon, allez, on finit sans l'auto. C'est un petit peu lourd sur la tête quand même. Mais au moins, défi relevé. Mon enfant intérieur est ravi. Hein. Alors, tout passe par prendre soin de soi. Ça aurait limite dû être la première carte. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est s'occuper de son corps physique, mais c'est aussi s'occuper de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Nos énergies, nos émotions, nos ressentis. C'est ne rien laisser de côté. Si on prend soin de soi, autant physiquement que émotionnellement, alors on va se rendre compte de la valeur que l'on a et on va se voir sous un nouvel œil. On va se révéler à nous-mêmes. Le fait de se révéler à soi-même, ça va permettre justement de comprendre que nos différences sont des outils pour dépasser tout ce qu'on croit impossible. Pourquoi? Parce qu'on a des fausses croyances dans la tête, parce que la société, les autres nous mettent des fausses croyances dans la tête comme quoi telle ou telle chose est impossible, telle ou telle chose n'est pas faite pour nous. Tout ça, c'est faux. Prendre soin de soi, c'est se reconnecter à soi, prendre conscience de toutes ses capacités et ne pas se mettre de barrières ni se mettre de limites. Ok, on a la carte de l'énergie et la carte de l'enthousiasme ici. Donc, soyez dans la joie de vous occuper de vos énergies et de mettre vos énergies au service de vous-même. C'est-à-dire dans le fait de oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, oser rencontrer des personnes alors que peut-être vous êtes trop timide, oser tenter une nouvelle routine, une nouvelle habitude, peut-être prendre rendez-vous pour aller faire un massage si c'est prendre soin de soi, ou je ne sais pas, vous chouchouter, vous... Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vont aller dans votre sens, qui vont aller révéler votre potentiel personnel intérieur et unique. En fait, ça va vous apporter de la joie. L'enthousiasme ici, c'est vraiment l'envie de... Et l'énergie, c'est un petit peu l'énergie du week-end. C'est ce qui tombe là pour ce week-end. Donc, utilisons ça à bon escient. Ok, allez, on va aller chercher un petit message de notre âme. Observe cette situation en y enlevant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu es en train de vivre. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Et je crois que la vérité, c'est votre vérité par rapport à vous-même et la révélation de vous-même. Observe et sois attentif aux détails et aux signes. Et ça, on vous l'a dit tout à l'heure, avec la carte des indices, il y a effectivement des signes qui vont vous permettre de vous révéler à vous-même et de faire des forces avec tout ce que vous pensez être plutôt négatif ou des choses que vous n'avez pas envie de mettre en avant. Voilà pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi. On se retrouve demain.